Le centre-ville de Poitiers rayonne-t-il ou se meurt-il à petit feu? D'un côté, les rues piétonnes, le patrimoine enjolivé par 3 ans de travaux. De l'autre, des commerces qui ferment et un plan de circulation compliqué. Pour les challengers du maire sortant, pas de doute, le compte n'y est pas. Moi, j'aimerais voir une ville plus vivante, une ville gaie, où la foule se côtoie. Je réouvrirai certaines rues à la circulation. Et ici, nous sommes devant la rue Paul Guillon. C'est une rue que je vais réouvrir. Mais attention, ça ne veut pas dire que je remettrai des flots de voitures dans Poitiers. Pas du tout. Ça sera une circulation douce, ça sera une circulation réglementée. Avec des bus gratuits pour tous, la candidate UMP espère se démarquer par cette mesure destinée à rouvrir le centre-ville à la périphérie. Même objectif, autre idée défendue par le centriste Éric Duboc, le téléphérique urbain, un esprit novateur qu'il veut opposer au bilan du sortant. Ici, on est au cœur du symbole de l'échec d'Alain Claës, le printemps fermé, le théâtre fermé, deux grands vaisseaux fantômes au cœur de la ville avec une place vide. Et donc c'est cela qu'il faut qu'on change, redonner une nouvelle politique municipale à Poitiers avec une nouvelle politique du transport, un nouveau plan de circulation. Décidément, la voiture bloquée aux portes du centre-ville chiffonne les candidats de l'opposition jusqu'au Front National. On n'arrête pas de tourner en rond dans cette ville. C'est ce que me disent les gens et ils en ont marre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un accès autour de la place d'Armes et que certaines rues soient au moins débouchées de telle façon que les citoyens puissent venir commercer très facilement. Et l'enjeu de l'attractivité, c'est aussi celui du patrimoine. L'écologiste Christiane Fraisse prend l'exemple de l'avenir du palais de justice pour réclamer plus de démocratie locale. Ce bâtiment va être disponible dans 3 ans environ. Je souhaiterais que le devenir de cette salle, de ce bâtiment, soit fait de façon démocratique. Poitiers est une ville touristique. L'offre touristique n'est pas suffisamment exploitée, alors que c'est une activité économique extrêmement génératrice d'emplois. Mais à toute critique, Alain Claës oppose une grande sérénité et des arguments nouveaux pour défendre son bilan. Il y a quelques boutiques fermées, à l'évidence. Je crois que l'objectif, c'était de faire venir des enseignes. Est-ce que nous y sommes arrivés? H&M vient de déclarer il y a une semaine. Sous H&M, vous allez avoir une autre enseigne de 900 mètres carrés. Au Cordelier, où il y a 4 ou 5 boutiques de fermées, une enseigne va s'installer sur 950 mètres carrés. Et je pense que ces enseignes vont apporter du flux et vont amener d'autres commerces. Et si j'ajoute à ça le viaduc et la ligne LGV, je pense qu'on crée les conditions pour l'attractivité de ce centre-ville. Économie, petite enfance, sécurité, les candidats auront bien d'autres débats. Mais le centre-ville vitrine de l'action municipale restera un argument de poids dans le choix final des électeurs.